C'est ce que la Bible dit. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Il veut que tous arrivent à la repentance afin qu'ils soient sauvés. Mais les gens ne veulent pas se repentir de leurs péchés. Ils ont le cœur de pierre. Ils commettent un péché, ils restent les yeux secs sans pour autant même pleurer pour ses propres péchés. Les gens ne veulent pas dire la vérité sur les péchés qu'ils commettent. Les gens ne veulent pas écouter la voix de Dieu qui leur dise il ne faut pas pécher. Ils veulent écouter la voix du diable qui leur dit le péché est succulent, le péché est bon, il n'y a pas de débat dans ces péchés-là. Mais tout fils et toute fille de Dieu qui vient à Dieu, il doit reconnaître que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous ne cherchez pas Dieu dans les péchés, si vous ne cherchez pas Dieu dans la souffrance, vous ne cherchez pas Dieu dans la maladie, Dieu ne viendra pas. Vous vous attendez que Dieu vienne au secours de votre vie, vous ne le cherchez pas. Dieu ne viendra pas au secours d'un homme si l'homme ne le cherche pas. Si l'homme n'a pas le souci de connaître Dieu, si l'homme n'a pas le souci de servir Dieu, c'est pourquoi dans l'élection, vous devez servir Dieu selon le travail que Dieu vous a appelé. Un député qui est élu par le peuple, il doit faire la volonté du peuple et non sa propre volonté. Tout homme que Dieu a choisi, il doit faire la volonté de Dieu et non sa propre volonté. Parce que Dieu vous appelle pour être un prophète. Tu ne peux pas devenir un sacrificateur. Dieu t'appelle pour chanter à l'église. Dieu t'appelle pour être diacre. Tu veux être administrateur. Ce n'est pas ça. Dieu t'appelle pour être huissier. Dieu t'appelle pour chanter. Non, toi tu deviens prophète dans une église. Et le pasteur prêche, le prophète donne le message. C'est que le prophète devient lui le propriétaire de l'église. Dieu t'appelle pour être un apôtre, tu es devenu un évangéliste. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il a déjà une mission qu'il doit accomplir. Quand il a appelé Paul, Paul avait une mission d'un apôtre. Il devait aller partout dans le monde prêcher l'évangile. C'était différent avec Pierre et les André et les autres. Pierre n'était pas un apôtre, mais Paul l'était parce qu'il avait une mission en lui. Et Jésus lui avait dit, j'ai choisi cet homme pour porter mon nom devant les nations. Mais comme il est Dieu, par sa présence, il savait. Regardez Romains 8. Paul, en parlant d'élection de Dieu, faisait valoir le point qu'Ésaü et Jacob, avant que l'un ou l'autre des enfants ne soit né, ni quoi que ce soit, Dieu avait dit qu'il les connaissait, et qu'il haïssait Ésaü et aimait Jacob, avant qu'aucun des deux garçons n'ait eu la possibilité d'exprimer sa gratitude. Car il était Dieu. Il connaît, il est infini. S'il est infini, il connaissait chaque puce, chaque mouche, chaque moucheron. Tout ce qu'il y aurait un jour sur la terre, Dieu connaissait cela avant la fondation du monde. Il le connaissait. Il est le Dieu béni, infini, éternel, immortel, omnipotent, omniprésent, omniscient. Il n'y a rien qu'il ne connaisse pas. God knows everything. Dieu connaît toutes choses. C'est pour ça qu'il peut dire ce que sera la fin. Il connaissait la fin dès le commencement. Dieu peut regarder dans votre vie. Il dit que l'enfant là qui va naître dans cette famille-là, il va mourir à 14 ans. Avant même que l'enfant vienne au monde, Dieu connaît déjà la fin de cet enfant-là. Avant qu'une nation naisse, Dieu connaît déjà la fin de l'empire et du royaume et de la nation. C'est pourquoi il dit, frère,
il y a longtemps, avant même que le monde ait une fondation, Dieu, par sa grâce éternelle, a abaissé les regards et par sa préscience, il nous a vus, vous et moi. Il savait dans quel âge nous vivons. Il savait ce que nous serions. C'est pourquoi, par l'élection, ils ont choisi avant la fondation du monde. Pour que nous soyons avec lui sans tâche. Il dit que dans ce monde ici, Dieu, par sa grâce éternelle, a abaissé les regards et par sa présence, il nous a vus, vous et moi. Quand Dieu, par sa présence, quand Dieu, par son amour, par sa grâce, il a baissé ses regards là au ciel. Et il nous a vus, vous et moi. Il savait dans quel âge nous allons vivre. Dieu savait en quelle année nous serons nés et nous viendrons au monde. Tel que nous sommes dans le monde ici, Dieu sait encore en quelle année chacun de nous va quitter le monde. Dieu connaît toutes choses. Il m'a choisi pour faire son travail. Moi, j'ai fait le travail selon ce que Dieu m'a donné. Dès que mon travail est fini, avant même que mon travail finisse sur la terre, Dieu savait déjà que en telle année, je finirai avec lui et je le prendrai. C'est pourquoi il a baissé les regards. Il t'a vu toi, il m'a vu moi. Et il sait dans quel âge nous allons vivre, vous et moi. Dieu connaît même la figure, la taille qu'il a donnée à l'homme. Dieu connaît même les teint qu'il vous a donné. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Il est partout omniprésent. Il savait que nous serions. C'est pourquoi par élection, ils nous ont choisi avant la fondation du monde. Pour faire quoi? C'est pour que nous puissions porter son nom partout dans le monde. Nous devons porter le nom de Dieu comme Dieu nous a choisi, nous a élus. Dieu ne nous a pas appelés dans ce monde. Il nous a amenés ici dans ce pays pour que nous puissions être des vagabonds. Que nous puissions être des esclaves. Pour que nous puissions les dimanches rester à la maison. Ce n'est pas le travail que Dieu vous a amené dans ce pays. Dieu vous a amené dans ce pays dans un but. Parce qu'il a un travail qu'il doit faire avec vous. Mais l'homme fuit la face de l'Éternel. Les péchés de ce pays. Beaucoup de gens aiment les péchés qui sont dans ce pays. Beaucoup de gens entrent dans l'esprit de ce pays. Or que Jacob, quand Dieu l'a choisi, Jacob a accompli la mission pour laquelle Dieu lui avait accordé parce que Dieu l'avait aimé. Jacob était un enfant auprès de sa mère. Un jour, Jacob et Isaac étaient déjà vieux. Isaac a dit, a appelé Esaü, il lui a dit, va me faire le gibier et prépare-moi bien comme tu le fais et tu viens, je vais te bénir. Rebecca, dans la tante, Rebecca a écouté que, oh, Isaac veut donner la bénédiction à Jacob. Il a appelé Jacob, il a dit à Jacob que ton père a une mission avec ton grand frère. Si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, ton grand frère va prendre toutes les bénédictions. Alors va me chercher maintenant un mouton, une brebis. Je dois préparer pour toi. Tu dois amener ça à ton père va te bénir.
Alors Jacob a dit que mais moi je ne suis pas poilu. Mon père connaît ma voix, il connaît mon teint. Rebecca a dit non, moi-même je sais ce que je dois faire. Alors Rebecca a pris la brebis, le mouton là. Il a préparé et il a donné ça à Jacob. Jacob était donné à son père. Son père a dit, mais la voix c'est de Jacob, mais le corps c'est le corps d'Ésaü. Et il a béni Jacob et Ésaü n'était pas béni. C'est Dieu qui avait voulu que cela soit ainsi. Et quand Jacob est parti, Dieu a prospéré Jacob. Dieu a rendu le nom de Jacob grand comme il avait promis à Abraham. Dieu l'avait choisi, quels que soient les mensonges, quel que soit ce qu'il avait fait, Dieu l'avait déjà choisi avant la fondation du monde. C'est comme ça que Dieu avait effacé ses péchés, ses multitudes de péchés, parce que Dieu l'avait choisi pour qu'il puisse apporter son nom sur les monts sur toutes les nations. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Quand Dieu nous choisit, quand Dieu nous a élus, il a pris nos péchés, il a placé ça dans la mer d'oubli. Et nous apparaîtrons devant lui sans péché, ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous allons apparaître devant lui dans l'état de la sainteté. L'élection de Dieu. Quel est ton travail dans le corps du Seigneur Jésus-Christ? Quel est ton travail que Dieu t'a amené, que Dieu t'a choisi pour faire? L'homme qui va aller choisir sa femme, l'homme choisit sa femme parce qu'il sait que cette femme portera mon nom. Et cette femme ici comprendra justement ce que qui est ma vision à moi, et la femme doit suivre la vision de son mari. Parce que quand il a pris en mariage, il sait que cette femme va accomplir la mission. Si tu es un prédicateur, la femme d'un prédicateur doit soutenir son mari dans le ministère. La femme d'un commerçant doit être une femme accueillante parce qu'un commerçant, il y a beaucoup de clients qui viennent. Elle doit être une femme au travail de son mari pour que le bien de son mari est de l'avant. La femme d'un enseignant, elle doit aussi porter aussi un caractère d'enseignante parce que dans sa maison, on doit comprendre que les enfants sont les enfants d'un enseignant. Voilà pourquoi le choix de Dieu, quand Dieu t'a choisi, t'envoie sur la terre. Il t'envoie pour être semblable comme lui. Il t'envoie pour faire le travail comme lui veut. Ce n'est pas comme toi tu veux. Parce que Dieu veut que tu puisses être identifié à lui. Qu'on puisse te regarder Dieu à travers toi. Qu'on puisse voir Jésus à travers ton comportement. Parce que Jésus t'a choisi. Il t'a fait entrer dans le mariage sans qu'il puisse payer même les dots. Alors, ce matin, vous devez garder dans votre pensée. Est-ce que moi j'ai fait ce que Dieu m'a envoyé pour faire sur la terre? Est-ce que dans ce pays que je suis venu ici, j'ai fait la volonté de Dieu? Pourquoi Dieu m'a envoyé ici? Jacob pouvait dire, pourquoi Dieu m'a fait quitter mes parents et Dieu m'a amené dans une terre étrangère? Jacob pouvait raisonner comme ça. Pourquoi Abraham devait dire, pourquoi j'ai quitté mes parents? Je suis allé dans une terre étrangère que je ne connais pas. Abraham pouvait aussi dire cela. Mais Abraham a écouté la voix de son père, Dieu qui est au ciel. Abraham a fait la volonté de cette voix qui lui avait parlé là, sans pour autant voir la personne qui lui parlait. Et il est devenu le père d'une multitude, d'une grande nation. Paul a écouté la voix seulement qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul a exécuté et Paul a fait le travail correctement. Nous sommes venus dans ce pays. Nous avons tout fait. On n'a pas gagné. Nous avons fait tous les genres de travail. Il y a des gens qui ont fait même 3-4 travails par jour, mais ils n'ont pas gagné la vie. La vie, on la gagne
en Jésus-Christ. La vie, on la gagne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, pensez à ceci. Dieu m'a élu. Dieu m'a choisi. L'élection de Dieu pour ma famille est posée sur moi. Est-ce que j'ai rempli la mission de Dieu? J'ai rempli les devoirs correctement? Oui ou non? Parce que Dieu qui t'a envoyé sur la terre, il a une mission à faire avec toi. Ne baissez pas vos bras. Ne soyez pas trompés par l'apparence des gens. Ne soyez pas trompés par l'apparence de ces pays, mais soyez transformés. Soyez transformés dans je veux dire, renouvellement d'une vie de sainteté en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Et si vous faites le travail de Dieu correctement, Dieu vous bénira et Dieu vous sauvera et vous irez dans l'enlèvement. Et si vous ne faites pas le travail là correctement, Dieu ne le fera pas. Parce que Dieu vient au secours de ceux qui cherchent. La Bible dit que Dieu secourt ses enfants. Alors nous sommes les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Stand up, guys. We can sing now. Stand up, guys. We can sing now and we can pray God. Alors, mettez-vous debout. On a fini par ici et on doit prier le Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Stand up. Oh, conduis-moi, Jésus. Oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi Jésus. Oh Jésus, conduis-moi. Oh, oh, parlez-moi Jésus. Oh Jésus, parlez-moi. Oh, oh, parlez-moi Seigneur. Jésus, parlez-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parlez-moi. Oh Jésus, parlez-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parlez-moi. Oh Jésus, parle. Seigneur Jésus, nous te disons merci ce matin comme tu nous as encore une fois appelés. Tu nous as élus, tu nous as choisis avant la fondation du monde. Tu connaissais l'âge dans lequel nous vivrons. Tu connaissais les moments. Tu connaissais dans quelle église nous appartiendrons. Tu connaissais la foi en qui nous poserons, Seigneur, notre esprit, nos pieds, notre âme. Seigneur Jésus, tu nous as choisis. Tu as porté les regards sur nous. Nous te disons merci pour cela. Alors, Seigneur Jésus, laisse que nous puissions faire ton travail correctement. Laisse que nous ne puissions pas être séduits par le monde. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes. Seigneur Jésus, nous implorons ta miséricorde sur chacun de nous, afin que tu puisses donner la force de faire ce travail dans ce pays. Nous chassons tout esprit de séduction, esprit d'impudicité, l'esprit de fornication, d'adultère, l'esprit de vol, l'esprit, Seigneur, de dispute, tous les esprits mauvais au nom de Jésus, maladie, infirmité, pauvreté, sortez au milieu des enfants de Dieu. Allez dans les arides. Seigneur, nous chassons tous les démons qui nous suivent de la famille, les démons de l'inceste, les démons d'envoûtement, sorcellerie, magie, chef coutumier. Au nom de Jésus, sortez au milieu des enfants de Dieu. Allez dans les arides. Toute maladie, ombre de la mort, sortez, infection, sortez au nom de Jésus. Seigneur, guéris-les, transforme-les, Seigneur, qu'ils puissent être à ton service jour et nuit, Seigneur. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis, qu'ils soient délivrés dans le nom de Jésus. Nous chassons
esprit d'accident. Au nom de Jésus, sortez les enfants de Dieu. L'esprit qui habite les gens en lui. Tous les démons de virus de sang, virus de peau. Au nom de Jésus, sortez les amis. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, guéris-nous. Seigneur, délivre-nous entre les mains des ennemis de nos familles. Nous bénissons ton nom pour toujours, parce que nous savons que tu es Dieu. Nous posons nos pieds, les plans de nos pieds à cet endroit pour prier. Que cette maison soit contrôlée par la colonne de feu. Qu'aucun démon n'entre dans cette maison pour tourmenter les enfants de Dieu qui viennent prier ici. Seigneur, nous voici devant toi. Nous croyons que tu es Dieu et tu le feras. Tu as dit la prière agissante d'un juste a une grande efficacité. Nous appliquons notre foi dans cette prière et nous savons que Dieu nous a accordé ce que nous avons dans la prière. Bénis mes enfants, mon épouse, donne-nous l'onction de la parole, donne-nous Seigneur, persévérance, Seigneur Jésus. Je veux que ma famille soit une famille chrétienne et une famille de référence. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi, Seigneur, de tes paroles, afin que je puisse proclamer les paroles partout, dans le monde où j'irai. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit glorifié à jamais. Nous bénissons l'offrande que nous allons donner, pour donner pour ta gloire. Nous bénissons les restes des journées, la semaine qui commence, au travail et partout, pour donner pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Et nous allons maintenant prendre les offrandes.